L'Australie va planter 1 milliard d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Ulysse.co, dans un article du 18 février 2017, rend compte de la volonté de l'Australie de lutter contre le réchauffement climatique. Le gouvernement australien estime que ces plantations pourraient éliminer 18 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an d'ici 2030. Sur bfmtv.fr, Nutella a perdu 15% de parts de marché en 2018. Il semble, selon cet article de Capital.fr du 30 janvier 2019, que les consommateurs se défient de cette marque, notamment pour son impact sur l'environnement et particulièrement les ravages provoqués par l'utilisation de l'huile de palme. Un article de RTL.be du 18 février 2018, trouvé sur MSN, nous apprend que l'Allemagne va légiférer pour protéger les insectes. Svenja Schulze, ministre fédéral de l'Environnement, a déclaré « Nous, êtres humains, avons besoin des insectes. Ils ont besoin d'être protégés avec une loi spécialement pour eux. » Le gouvernement fédéral prévoit un plan dans lequel est envisagée une réduction drastique de l'utilisation des pesticides et notamment du glyphosate qui sera totalement interdit d'ici 2023. À propos du glyphosate, ce titre dans Positif.fr du 23 janvier 2018. Le glyphosate détrôné par l'eau chaude, une invention géniale. L'idée d'un ex-vendeur de produits phytosanitaires, récupérer de l'eau de pluie, la porter à une température de 120 degrés et la pulvériser par gouttelettes à basse pression sur les herbes invasives, et ça marche. L'Humanité.fr du 21 février 2019 s'intéresse à cette jeunesse qui sort dans la rue pour le climat. En Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, en Allemagne, en Suède, en Australie, en France et ailleurs, des milliers de lycéennes et lycéens, d'étudiantes et d'étudiants alertent les dirigeants sur l'urgence climatique. Parce qu'elles et ils ne veulent pas vivre dans un monde invivable, ces jeunes gens réclament un avenir pour qu'ils puissent penser le futur.